donc l'occasion, en lumière, expérience concrète, et de réfléchir à comment conjuguer qualité, durabilité et coopération pour mieux répondre aux exigences de l'EDD 12. Nous aurons à peu près 45 minutes d'échange avec nos différents panélistes et environ 15 pour la séance de questions au public. Le cadre étant posé, je vous propose à présent d'accueillir nos panélistes. J'appelle donc très respectueusement Monsieur le directeur général adjoint de Saris Congo. Parce qu'il est pas dans la salle. Ensuite, le responsable qualité de la société CORAF. J'appelle également Monsieur le promoteur du projet agricole Ntsai Congo, Monsieur Mifundu. Et bien entendu, Monsieur le directeur général de la CONOC, s'il vous plaît. Bonjour, chers panélistes. Pour suivre, je vais inviter Monsieur Mifundu à prendre la parole. D'abord, je précise que vous êtes le promoteur du projet agricole Ntsai Congo et que vous produisez des pommes et des fraises localement, ce qui n'est pas très courant au Congo. Allô. Monsieur Mifundu, pouvez-vous nous dire quelles sont les pratiques agricoles que vous avez mises en place pour rendre votre production plus responsable et plus durable? Bonjour à tous. Pour commencer, nous sommes dans le domaine agricole. Comme je crois bien quelques séquences vidéo pour être présentées. Nous sommes dans le domaine agricole. Comme on l'a dit, nous produisons en testant donc des pommes et des fraises que nous produisons déjà à petite quantité. Nous avons constaté que hier, ce produit était d'abord mystifié dans ce pays. On disait que ce n'était pas possible de le produire ici. Parce qu'à titre de répétition, nos parents nous disaient toujours que ces plantes ne peuvent que pousser dans des zones européennes où il y a de la neige. Or, je prendrai à témoin madame ici, qui est européenne, que la majorité du temps, ils produisent en période d'été. N'est-ce pas, madame? Alors que nous, en Afrique, ici, on a l'été tous les 12 mois. Si, il faut le dire. Donc, c'était un mensonge d'aveuglement, s'il faut appeler ça ainsi. Donc, prise de cours, on s'est lancé pour étudier le sol congolais, comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce qu'on peut retrouver les mêmes éléments qu'on retrouve dans les zones où ils produisent les pommes, les fraises, tout en sachant que ce produit-là vient plus dans la zone de l'Espagne, de Portugal. Certes, d'autres, c'est vers la Norvège et la Suède, je crois bien. Donc, ceci étant, nous nous sommes dit, on a de l'eau ici, on a de la terre ici. Quoi qu'on peut dire que notre sol à certains endroits est acide, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre les produits naturels que nous avons ici, donc les fientes de poule, essayer de les mélanger avec notre sol et prendre les graines qui sont vendues, enfin les pommes qui sont vendues ici dans le marché, et mettre en pratique le système que certains utilisent pour pouvoir faire germer les graines des pommiers. Donc, en utilisant les freezers. Okay? Donc, on prend les graines, on les met au freezer. Et ils sont acclimatés à partir du freezer. Ils passent au moins 2 à 3 semaines, voire 1 mois. Ils germent. Une fois qu'ils ont germé, nous les sortons, nous les plaçons dans les petits pots, à l'ombre au moins, pour qu'il n'y ait pas, pour que la plante ne soit pas stressée aussitôt, une fois qu'ils soient sortis du climat froid, et qu'ils ne soient pas stressés. Donc, nous le mettons à l'ombre. S'il n'y a pas de l'ombre, la plante démarre ainsi. Donc, la technique que nous avons mise en place, c'est utiliser les fumiers naturels,
Donc, ce qu'on appelle ordinairement ici bio, parce que le bio, c'est un certain nombre de qualités que la CONOC voudrait bien que nous puissions mettre également en place, parce qu'ils vont commencer à nous suivre bientôt, parce qu'ils ont commencé déjà. Donc, nous utilisons une agriculture responsable dans le sens où nous ne prenons pas des produits chimiques dans notre espace, quoique c'est un combat qui est difficile. Donc, nous utilisons le naturel. La terre, l'herbe que nous désherbons là, nous le transformons en faisant du compost, donc en le faisant sécher ou en le faisant pourrir dans un espace donné. Après, c'était donc 2 semaines à 1 mois, ils deviennent du fumier approprié pour pouvoir donner de la nourriture à ces plantes. Donc, c'est ce que nous avons eu à mettre en place. Il n'y a pas de la magie. Nos parents avaient déjà commencé à faire ce genre d'agriculture déjà, si vous pouvez vous souvenir. Et à l'école, on a dit, il faut faire toujours faire pourrir, donc passer le terrain aux jachères. Donc, nous également, on a fait ces étapes-là et on a dit, il faut qu'on essaie. Si ça pousse ailleurs, c'est que chez nous, ça peut pousser. Donc, voilà, en bref, ce que nous faisons. Merci, M. Mifundou. Nous allons poursuivre avec M. Mifundou. Monsieur Mifundou, pouvez-vous nous dire, à votre niveau, quelles sont les principales difficultés que vous avez pu rencontrer pour aligner votre production aux standards de qualité et de durabilité? OK. Les défis sont énormes, comme on le dit. Nous avons connu beaucoup de difficultés et nous en connaissons encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'on n'est pas certain de dire qu'on est fiable à 100% pour ce que nous produisons. Et pour votre gouvernement, on ne produit pas que des fraises et des pommes. Nous sommes plus en ce moment-ci visibles du côté de l'Artemisia annua, que vous trouvez dans les supermarchés ici. Et vous trouverez du moringa, que nous produisons également, parce que c'est l'une des plantes qui contribue également pour pouvoir soutirer tant soit peu le carbone qui envahit notre terre en ce moment-ci. C'est une plante qui est, il faut le dire, bénie de Dieu. Et nous avons également des plantes comme des bananiers et des papayers parce que nous les utilisons pour le remettre sur la terre, qui est sûr de nous produire également du compost, du fumier. Et les défis que nous rencontrons en ce moment-ci, c'est le combat contre le climat, qui est de temps en temps perturbé. Pour ceux qui nous ont suivis en temps de leurs réseaux sociaux, certains qui m'ont croisé à l'extérieur m'ont fait la remarque. Parce qu'avant, nous produisons, je peux dire, plus ou moins un espace de cette salle, des fraisiers. Mais au moment où nous parlons, nous sommes presque dans l'incapacité de produire aussi grand nombre de fraises parce que nous connaissons, s'il faut le dire, le changement climatique. Il fait très chaud. Et les sols que nous utilisons, d'ailleurs, les plantations sont ici dans la ville de Brazzaville. On peut beau mettre de l'eau, le lendemain quand on se réveille, il y a sécheresse carrément. Donc, les feuilles des fraisiers ne supportent pas trop quand il y a excès de soleil également, et ça sèche. C'est comme si on avait mis du feu là-dessus. Vous voyez? Donc, le combat que nous avons, c'est se battre à rester bio. Ce sont ces difficultés que nous connaissons. Se battre à rester bio. Parce que de l'autre côté, nous avons le produit chimique qui nous attend. Ou qui nous tend la main pour dire, venez chez nous. On a du MPK. On a des l'urée ici, chimique, facilement pour pouvoir garder le sol tel que se doit. Alors, de notre côté, le combat est que nous puissions repousser cette influence-là qui est si grande. Donc, nous nous battons avec les produits chimiques, qui est un grand défi, je vous dis sincèrement. Produire naturellement, ce n'est pas facile. Et les sols que nous avons utilisés également, surtout que pour ceux qui veulent bien connaître le site, c'est dans le stade marchand. C'est un sol qui a été d'abord exploité par des Chinois. Excusez-moi, c'est pas une fois de dire. En fait, ils gardaient leurs résidus là de la caillasse. Et nous sommes arrivés, nous avons travaillé sur ces espaces-là. Donc, il est question que nous y mettons plus de fientes de poule, comme on le dit, d'un côté, et prendre les feuilles de moringa également, qui nous aident à pouvoir éradiquer certains maux. Quoique les laboratoires
qui viendront dissiper sur le terrain, comme le personnel de la CONOC nous a visité, parce qu'ils veulent bien connaître, s'il faut dire, la qualité et les normes si nous les respectons réellement. Parce que le produit que nous avons mis sur le marché, qu'on appelle l'Artemisia, excusez-moi, je ne suis pas descendu avec un des produits, ce n'est pas de la publicité. S'il vous plaît, il y a un sac derrière vous là. Vous pouvez prendre derrière vous là, si oui. Juste un produit. Prenez une enveloppe là, s'il vous plaît. Nous avons également des images sur le mur LED Oui. qui passent en même temps. Ah, là, c'est quand ils nous ont visité, donc la CONOC nous a rendu visite, comment nous produisons ce produit-ci. Donc, c'est de l'Artemisia annua. C'est un thé que vous pouvez prendre continuellement pour éradiquer le paludisme. Hein? Donc, le combat est que quand la CONOC est passée chez nous, nous avons reçu une batterie de questions, je vous le dis sincèrement. Ils n'ont pas eu pitié de nous. Et on doit vous le dire. Parce que si nous devons être certifiés, nous devons recevoir tout le coût possible. Et ils ont tout dit, et sauf rien. Et s'il vous plaît, comme on avait dit, c'est entre le DG, le représentant de Saris ici, il a dit, même s'il y a eu l'amitié quelque part, parce que dans le lot, je reconnaissais 2 personnes, ils m'ont dit, est-ce que tu veux qu'on fasse notre travail ou qu'on joue à de l'amitié et que demain qu'on te retrouve à l'extérieur? J'ai dit, ce que je veux, c'est que vous fassiez le travail et que le produit soit normalisé, qu'on puisse reconnaître si le produit est de qualité. Certes, selon ce que nous connaissons, nous obéissons aux règles bio, mais vous avez des laboratoires attitrés que nous ne connaissions pas hier. Ce qui fait que hier, nous produisons nos produits sans faire appel à eux. Aujourd'hui, ils nous ont promis de nous accompagner. Donc, les difficultés que nous avons connues, je crois bien que trouveront solution demain ou aujourd'hui, s'il faut le dire, parce que je me trouve devant monsieur le directeur. Ils sont là pour contrôler les normes. Donc, jusqu'à preuve de contraire, ceux qui consomment ce produit pour la santé, ils ont trouvé gain de cause. Donc, l'Artemisia, le moringa, la banane et la papaye, en ce moment-ci, c'est parmi nos produits phares en ce moment-ci. On n'a pas oublié les fraises que nous avons citées avant, hein, s'il vous plaît, et les pommes. Parce que c'est que les gens attendent que nous puissions produire grand. Mais sachez-le que pour produire grand également, monsieur le directeur a dit, il faut commencer petit. Nous n'irons pas si vite que ça, parce que nous serons butés quelque part par l'isolant là, que vous connaissez, parce que l'isolant va nous croiser quelque part dans le stockage d'eau, il faut arroser, et il ne faudra pas que l'eau là soit trop conservée. Après, il y aura des amis qui vont se créer après, ainsi de suite. Surtout que le papayer accompagne beaucoup de maladies dans les espaces où on les plante. Donc, pour faire bref, voilà. Merci, M. Mifundou. Nous avons entendu vos difficultés. Monsieur le directeur. Et donc, nous allons entendre à présent M. le directeur général d'ACONOC. Oui. Qui répondra certainement à vos préoccupations. Je veux vous dire une chose. Si vous pensez que vous allez développer une activité et qu'il n'y ait pas de difficulté, arrêtez tout de suite. Vous en aurez tout le temps. Le problème, est-ce que vous avez la volonté de franchir? Et si on vous a invité, c'est parce que justement nous avons identifié le potentiel, nous avons constaté la volonté de faire et que nous avons l'obligation, dans le cadre de l'accompagnement, de vous dire, de vous mettre dans des dispositions pour accepter. Donc les questions qu'on était en train de poser, c'était pour constituer le plan d'action. Merci. Plan d'action pour faire les corrections nécessaires, pour optimiser les choses. Il y a plein de choses à optimiser. Exact. Donc, et puis, oui, j'entends ça tout le temps. On me dit, ah, DG, oui, les gens qui consomment, on dit que c'est bon. Ça ne compte pas chez nous. Chez nous, en normalisation, ça ne compte pas. Ah oui, mais mon frère a bu le médicament, le palu est parti. J'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Donc, et encore mieux, il y a toute une confusion. Une chose est de fabriquer du jus de gingembre, là à la maison, et puis on nous a donné tout à l'heure, bon, on prie Dieu qu'il n'y ait pas de problème. Exact. Et une autre,
et de dire je fabrique un médicament. Alors là, on monte en exigence. Quand il s'agit d'un médicament, on atteint des niveaux d'expertise très élevés. Je ne suis pas contre la médecine traditionnelle. Je suis parmi les premiers déjà à l'époque, puisque je suis protestant, je ne sais pas pour vous dire, où nous avions ce qu'on appelait la médecine révélée. Ouais. Et moi, je disais très bien, c'est déjà révélé, c'est bien. Mais la science, c'est aussi Dieu. Est-ce qu'on peut prendre ces produits et les emmener en laboratoire pour ne moins savoir quel est le principe actif? Donc, nous discuterons avec vous pour vous dire que voulez-vous faire. Voilà. Les produits pharmaceutiques, c'est un chapitre. Okay. Et là, il y a une démarche et il y a des normes. Les produits alimentaires, il y a un autre chapitre, il y a des normes. Surtout, d'aller vers une démarche de certification. L'auto-certification, ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner une semaine, un mois, peut-être même un an. Ouais. Mais aujourd'hui, à l'heure des ensembles, où nous aurons l'ASLECAF, vous n'allez pas compétir. Je viens du Rwanda, par exemple, et j'étais à Zanzibar. J'ai été stupéfait à Zanzibar, par exemple, tous les produits, même si c'est un produit fabriqué par un artisan, on voit ZBS. Caché. ZBS, c'est... voilà. Donc, le bureau de standard de Zanzibar, pardon, ça veut dire quoi? Le produit a passé les étapes pour obtenir cette certification. C'est l'invite que je fais à nos artisans. Et en discutant avec mon collègue DG du FIGA, nous connaissons les difficultés. Les questions financières, nous sommes en train de trouver des solutions. Et vous êtes parmi des... Pour nous, c'est un challenge pour le Congo, parce qu'on a vu le potentiel, cher ami. Et je vous félicite. Merci beaucoup. Pour avoir fait ça, il n'y a pas la thune, bon, je ne sais pas, je n'ai pas votre compte, mais bon, vous n'avez pas d'argent, il y a une volonté. Maintenant, on doit vous pousser, un plan d'action sera établi, on va vous pousser vers un plan d'optimisation et des choix. De sorte que nous mettons en place un processus de certification, step by step, nous allons faire en sorte que votre produit, peut-être l'année prochaine, porte la marque nationale de conformité et pourquoi pas, le CEG est ici, que votre produit ait la marque de conformité de l'Afrique, de l'ARSO. Comme ça, vous vendez votre produit en toute sécurité dans tous les marchés. Parce qu'il y aura des pays où, quand ils ne verront pas, ça ne viendra même pas. On ne mettra même pas, j'étais au Rwanda, on ne peut même pas le mettre sur l'étalage. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas la marque, il n'y a pas la certification. Donc, c'est très bien ce que vous faites, mais mettez-vous dans votre mind que vous devez traverser les étapes nécessaires pour démontrer par une tierce partie, pas par vous-même, que votre produit obéit à des exigences contenues dans la norme dédiée justement à ces produits. Et je termine, faites le choix. Faites les médicaments, on y va, on fera les médicaments. Vous faites des produits alimentaires, on y va, on va vous soutenir pour que vous puissiez réaliser vos objectifs d'entreprise. Merci. 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 Nous sommes malheureusement obligés d'arrêter. Nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Et donc, pour conclure, nous retiendrons que ce panel nous a permis de comprendre que la normalisation n'est pas une contrainte, mais plutôt un levier pour bâtir une économie plus responsable, plus durable et même plus compétitive. Nous avons évoqué avec la valorisation des sous-produits, donc l'économie circulaire, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la sensibilisation des consommateurs dans leurs pratiques d'achat, tout cela comme stratégie pour produire et consommer de façon responsable. Et puis l'importance des partenariats, qu'ils soient publics ou privés, important pour faire émerger des solutions concrètes. Merci beaucoup, chers panélistes, pour vos contributions, vos interventions éclairantes. Et à vous, cher public, merci pour votre attention. Je vous propose de continuer ces échanges au-delà de cette salle, parce que la normalisation est un projet collectif et continu. Je vous remercie. La photo des panélistes. Franchement, ceux qui ont choisi la pauvre était toute seule. La photo, c'est une photo de famille des panélistes. Merci.
C'est ça que je commence à me faire mal les oreilles. Bon, nous donnons maintenant la parole.